Je me réjouis de prêcher en français. Je le proclame. Quand j'avais 8 ans, à l'école, on a commencé des cours de français. Et la prof a décidé, pour nous mettre dans le bain, qu'elle allait nous donner des noms, des prénoms français. Et pour la plupart des gens, c'était assez classique. Marc est devenu Marc. Peter est devenu Pierre. Et à moi, elle m'a dit catégoriquement, le nom Ruth n'existe pas en français. Et donc, je vais t'appeler René. Et j'étais rien à voir. Elle n'a rien compris. Elle aurait pu au moins choisir un nom biblique. Mais non. Bon, nos noms, nos prénoms ont une signification dans nos vies. Pour moi, j'adore mon nom et je ne le changerai pas, même si Ruth, ça sonne comme quelqu'un qui crache en français. Non, j'exagère. Non, n'ayez pas peur de m'appeler ça. Hein. Je me suis adaptée. Je suis très flexible. Je suis très flexible. Mais nos prénoms font partie de notre identité. Et aujourd'hui, je veux partager l'histoire d'un homme dans l'Ancien Testament qui a lutté avec son identité. Ça avait un lien avec son nom. Il s'agit de Jacob. Jacob est né s'accrochant à la cheville de son grand frère jumeau. Et donc, il a été appelé Jacob. Ça veut dire celui qui s'accroche à la cheville ou trompeur. C'est une expression qui veut dire trompeur en hébreu. Et en grandissant, Jacob a vraiment, il a honoré son nom en fait. Il était un trompeur, il a trompé son grand frère Ésaü et l'a convaincu de lui vendre son droit d'aînesse. Il a trompé son père, il s'est déguisé comme son grand frère pour tromper son père et son père lui a donné sa bénédiction. Et quand il est venu voir son père et son père lui dit « Qui est là ?» Il dit « Je suis Ésaü, son premier-né. » Et si je raconte cette histoire aujourd'hui, si je nous rappelle cette histoire aujourd'hui, c'est que nous tous, quelque part dans notre histoire, on dit « Je suis Ésaü ». On essaye d'être quelqu'un ou quelque chose que l'on n'est pas. On se compare avec les autres. On aimerait ce qu'ils ont, leur succès, leur beauté peut-être, l'amour des autres. Comme Jacob voulait tellement cette intimité avec son père qu'Ésaü avait parce que c'était deux mecs qui aimaient la chasse et faire des choses ensemble. Mais lui, il aimait rester à la maison. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, mes parents avaient de grandes attentes sur moi au niveau des études. Et je voulais faire de mon mieux. J'essayais de faire de mon mieux, mais à la fin de l'école l'école secondaire, pour plusieurs raisons, je n'ai pas eu les résultats que j'aurais souhaité, que mes parents auraient souhaité, ou que mes profs avaient souhaité ou pensé que j'aurais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de partir 1 an en France, où je pouvais changer mon nom et les gens ne savaient pas que je n'étais pas appelée Renée. Non, je me suis appelée Ruth. Pour commencer une nouvelle vie, pour me retrouver. Et c'est ça souvent. Quand on cherche à être quelque chose que l'on n'est pas, on cherche le succès, souvent on est déçu. Je suis déçue, je suis blessée. Les gens ne me comprennent pas. Et donc, je fuis ma vie et j'essaye de trouver une nouvelle vie. Et c'est ce qu'a fait Jacob. En fait, lui, il a fui parce que son frère voulait le tuer, littéralement. Donc, sa mère l'envoie chez son oncle Laban,
C'est Laban en français? C'est juste? Chez son oncle Laban. Et en Laban, il trouve quelqu'un qui est aussi trompeur que lui. Il souffre. Il se trompe l'un et l'autre. Il continue dans ses voies. Il essaie de se découvrir. Il a des succès. Il a des échecs. Mais Dieu est avec lui et le bénit aussi. Il a 11 fils. Et puis, à un moment donné dans son histoire, quand la situation est devenue très compliquée avec ses cousins, Dieu lui tape sur l'épaule et lui dit, « Jacob, c'est l'heure. C'est le moment de rentrer chez toi, de faire face à qui tu es, de rentrer dans ta destinée que j'ai pour toi. » C'est quelque part, c'est l'histoire de nous tous. Souvent, on dit « je suis Ésaü ». On veut être quelque chose, on veut être quelqu'un, on s'efforce à le faire, mais parfois, on est face à nos faiblesses, à nos défauts de caractère. On essaye de faire notre chemin, de faire notre vie, mais à un moment donné, en anglais, on dit « our past catches up with us ». Notre passé nous rattrape et on ne peut pas ignorer qui on est. Alors Jacob, il rentre chez lui. Il ne sait pas si son frère va le tuer, s'il va chercher la revanche ou s'il va trouver la réconciliation. Et il a peur. Donc, il prépare des cadeaux pour son frère. Il essaie d'organiser sa famille pour que sa famille soit protégée. Puis, il crie à Dieu. Il demande à Dieu, « Tu as dit que tu allais me protéger. Protège-moi de mon frère. » Et cette nuit-là, la nuit avant, Jacob se retrouve seul. Et il vit ce que lui, il décrit comme rencontre avec Dieu. La Bible le décrit ainsi dans la Genèse, chapitre 32. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et l'homme lui demande la question de sa vie. « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Et cette histoire reste mystérieuse. Il lutte avec un homme, avec un être, peut-être un ange. Mais à l'intérieur de lui, il doit se poser plein de questions. Est-ce que je peux vraiment rentrer dans cette destinée que Dieu a pour ma vie? Est-ce que je peux vraiment recevoir cette bénédiction? Pas la bénédiction de mon Père, mais la bénédiction que Dieu a préparée pour moi. Et quand l'ange, l'homme lui demande, « Quel est ton nom ?» il est prêt à l'admettre. « Je suis Jacob. » Tu es déjà arrivé à un moment dans ta vie où tu as dû admettre qui tu es. Je suis Jacob, je suis le trompeur. Oui, j'ai échoué. Quand je suis revenue de France après 1 an, et je me suis retrouvée dans ma chambre à l'Uni, je ne connaissais personne là-bas, je me suis rendu compte que j'avais découvert plein de trucs, mais j'étais toujours perdue. Je n'étais pas plus au clair sur qui j'étais. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, je voudrais que tu sois mon Père. J'ai besoin de toi. Et non seulement j'ai besoin de toi, mais je voudrais que tu sois mon Père. C'était un tournant dans ma vie. Et c'était un tournant dans la vie de Jacob quand il a rencontré qui il était vraiment. Immédiatement qu'il dit « Je suis Jacob », l'homme lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes et tu as été vainqueur. » Immédiatement qu'il a pu admettre qui il était, il a pu recevoir un nouveau nom, le nom de Dieu, Israël. Il peut porter le nom de Dieu pour les générations.
Et c'est l'espoir pour nous aussi. Dieu confirme ce nom. Il lui dit, ton nom est Jacob. Ton nom est Jacob. Mais tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Elle lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu te donne un nouveau nom. Et donc, même si comme Jacob, tu continues de lutter avec ton identité. Moi, je continue de lutter avec mon identité. Je l'admets. Je lutte avec le perfectionnisme, de vouloir tout bien faire, de plaire aux gens. Mais Dieu te dit que ce n'est pas ton passé qui nous définit. Ce n'est pas ce que les autres pensent, ni ce que nous pensons de nous-mêmes, mais c'est que Dieu dit que nous sommes ses filles et ses fils. Ce n'est plus ton passé, ce n'est pas ton passé qui te définit, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, ni ce que tu penses de toi-même, mais ce que Dieu dit que tu es, sa fille, son fils. Et Jacob, il sera connu toujours pour être le père du peuple de Dieu, le peuple qui allait devenir une lumière pour les nations, qui est aimé de Dieu, qui est une bénédiction pour tous les peuples. Ça, c'était sa bénédiction. Ça, c'était sa destinée. Et c'est aussi notre destinée, en tant que ses filles et ses fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Paul nous parle de ça à la fin de la chapitre 3 de la lettre aux Galates et au début du chapitre 4. Il explique, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. C'est pas incroyable ça? Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à être son enfant par la foi en Jésus-Christ et de rentrer, de recevoir ton héritage spirituel. Et je voudrais juste qu'on comprenne un petit peu ce que ça implique, d'être l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand on lit les lettres de Paul à la maison, et souvent on lit le matin, mon mari traduit de l'allemand. Et puis il me dit, oh là là, c'est une de ces phrases de Paul qui est tellement difficile à comprendre. Et je vais vous lire une de ces phrases, mais elle est tellement belle. Dans Galates 4, versets 4 à 6. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Dieu a choisi d'envoyer son Fils, qui était sous la loi, mais qui était plus que capable de vivre cette loi, pour être dans la présence de Dieu, pour prendre notre place, pour payer le prix pour nous, pour qu'on puisse rentrer dans une relation avec Dieu. Et pas seulement ça, qu'il nous adopte comme ses filles et ses fils. Et l'adoption, c'est un statut légal. Ça veut dire que je hérite. Je ne suis non seulement sa fille ou son fils, je suis co-héritier avec Christ et toutes les bénédictions et les bénéfices qui viennent avec. Ça commence avec le pardon, bien sûr. Mais comment c'est possible de rentrer dans sa présence? Comment c'est possible d'être son enfant? C'est parce que Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes sans Christ.
mais il nous voit tels que nous sommes en Christ. Quand je viens dans sa présence, il ne me voit pas tel que je suis sans lui. Il me voit tel que je suis en lui. Et le sceau de notre adoption, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous donne son Saint-Esprit. Et Paul continue dans le verset 7 de nous dire « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père, Papa ». On a l'Esprit de Jésus en nous et c'est par son Esprit qu'on est capable de dire « Papa ». Ce n'est pas un truc intellectuel. Dieu est mon Père parce que blablabla. Paul est en train d'expliquer, non, tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en Jésus, et c'est par cet Esprit que tu es capable de dire « Papa », d'avoir une intimité avec Dieu. C'est un miracle. Moi et toi, on peut venir dans la présence du Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous a adoptés comme ses enfants et parce qu'on peut l'appeler Papa. Il ne se lasse jamais d'entendre ce que tu as sur ton cœur, tes peines, tes joies. Et ce que je trouve encore merveilleux, il attend, il a hâte de partager son cœur avec toi, avec moi. Et ça me bouleverse à chaque fois. Parce que tu vois, nous ne sommes pas, au début pour moi, dans ma foi, cette image d'être enfant de Dieu, c'était un peu comme si j'avais 3 ans et j'étais sur les genoux de mon papa et puis il avait besoin de changer mes couches et me donner à manger, tu vois. Et puis il a un côté d'intimité, comme un enfant de 3 ans qui ne se pose pas les questions quand il met la main comme ça. Est-ce que mon père va me prendre dans ses bras? Il n'y a pas question, bien sûr, il va faire ça. Mais nous avons aussi l'âge de majorité dans le royaume de Dieu. Nous avons reçu cet héritage. Et donc, la deuxième chose que je veux partager, que nous avons comme héritage, c'est l'autorité de Dieu. Il nous envoie en son nom d'être ambassadeurs pour lui dans le monde. Il te donne l'autorité de parler en son nom, de partager l'évangile en son nom, de guérir les malades en son nom, d'aimer ton voisin, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables en son nom, par son Saint-Esprit, parce que je ne peux pas le faire par moi-même. Je suis toujours en train d'être transformée. Et c'est ça la troisième chose que je veux vous dire. Il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle liberté en lui, une liberté de devenir qui il nous a créés. Parce que je ne peux pas le faire par moi-même. Il nous donne cette vie éternelle. Ce n'est pas comme une attente éternelle, où on attend la vie éternelle. C'est une vie éternelle qui commence aujourd'hui, une vie en plénitude, une vie qui veut dire qui nous transforme. Et on devient comme lui, on porte le nom de famille, on porte l'autorité de la famille, on porte l'image de la famille de Dieu dans le monde. Et je veux finir cette partie avec un verset qui explique comment c'est possible. Ça revient à cette idée de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous transforme, c'est la présence de son Saint-Esprit. Et Paul l'explique en 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, lorsqu'il se tourne vers le Seigneur, il regarde à lui, quand j'arrête de regarder à qui j'aimerais être, à ce que les autres pensent de moi, mais je regarde vers Dieu et qui lui il est. Le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et le message, c'est ça. Est-ce que tu as envie
d'expérimenter cet amour de Dieu ce matin? Est-ce que tu as envie de pouvoir appeler Dieu Papa, de rentrer dans sa présence et de laisser Dieu te transformer? Tes blessures, tes défauts de caractère. Parce que lui, il est là. Lui, il a hâte de causer avec toi ce matin et d'envoyer son Saint-Esprit. Et donc maintenant, on va prendre un temps pour le faire, tout simplement. Je vais prier, je vais inviter le Saint-Esprit et on va attendre. Parce que moi, je crois profondément qu'il a quelque chose pour chacun de nous aujourd'hui. Il veut que tu reçois ton héritage en lui, cette intimité, cette autorité, cette liberté. Alors je t'encourage juste de laisser le message descendre. Peut-être il y a quelque chose que Dieu est déjà en train de dire ou de faire. Et moi, je vais ouvrir ce moment. Merci, Papa, parce que nous a tant aimé que tu as envoyé ton Fils unique. Pour que quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Et je viens vers toi ce matin, tel que je suis, avec tout mon passé, toutes mes fautes, tout ce que j'essaye de faire pour plaire aux autres et pour plaire à toi. Et je te dis tout simplement, Papa, je suis à toi. Envoie ton Saint-Esprit ce matin sur nous, sur tes enfants, pour qu'on puisse recevoir le nom de la famille, l'image de la famille, l'autorité de la famille. Viens, Saint-Esprit.